Salut tout le monde, c'est l'heure de Manozone et on se retrouve pour la première critique sur Bleach, plus particulièrement sur le scan 633, où là, Juba, je l'ai appelé E-Watch parce que c'était plus rapide, le chef des Quincy venait juste de rencontrer Jugram Ashwaltz, ou Jugo comme l'appelait Basby, et lui dit en gros que c'est l'autre moitié de lui-même. Évidemment, Jugo est sur le choc et ne comprend pas ce qu'il lui raconte. Et Bak lui dit qu'en gros, qu'il fera partie de son armée, les Stenritter, et parmi les plus proches hommes de main. Évidemment, il regarde son ami Basby qui était à terre après avoir combattu l'un des soldats de Iwash, justement, pour lui montrer sa force et qu'il voulait rentrer dans cette armée. Et il lui lance un regard de haine, de mépris. Pourquoi lui, alors que c'est lui le plus fort, enfin, quand je dis lui, c'est pourquoi c'est Jugo qui est pris et pas, excusez-moi, et pas Basby, quoi, depuis le début se proclame auto-génie, je suis le meilleur, c'est normal que tu puisses pas faire ce que je fais. Pour rappel, Jugo est un peu faible, il ne peut même pas, en tout cas à ce moment-là de l'histoire, il ne pouvait pas créer son propre arc et tirer ses propres flèches. Et là, donc il proteste, il dit prenez plutôt Jugo, non, non, pas, non, Jugo, pardon, dit prenez plutôt Basby, il est bien plus fort que moi, vous devez vous tromper. Mais Iwatch lui dit mais bien sûr que non, tu es fort, c'est juste que tu ne t'en rends pas compte, c'est comme je l'imaginais. Et il lui explique en gros que si Jugo est aussi fort maintenant, c'est parce qu'il était avec... non, ah là là, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Si Basby est devenu plus fort parce que Jugo était là et qu'il a le même pouvoir que Iwash qui peut donner de la force aux gens. Et pas en gagner lui-même, mais en donner. Et la reprendre s'il le veut. Il me semble que Jugo ne peut pas le faire, mais Iwash oui. Donc Jogo avait donné sa force sans s'en rendre compte à Basby qui était devenu plus fort. Et Basby se rend compte que du coup Jugo pourrait être ce fameux roi des Quincy parce qu'il n'était pas au courant. Enfin, c'était devenu un mythe pour tout le monde que à l'époque ce roi des Quincy qui apparaît une fois tous les 100 ans, il me semble, c'était marqué dans le chapitre. Et il explique qu'en gros, ce n'est pas parce que tu t'es entraîné que tu es devenu plus fort. Moi, je me dis ça à Basby, mais c'est parce que c'est grâce à Jugo, donc tu devrais lui être reconnaissant. Donc Jugo se rapproche de l'objectif que s'était fixé Basby avec Jugo lui-même, de trouver Iwatch, se rapprocher de lui pour mieux le tuer. Et là, pour le coup, Basby est laissé de côté, c'est Jugo qui accède la proximité, enfin non, proximité, qui accède à l'armée de Iwatch et qui du coup se rapproche de lui. Après, est-ce qu'il va le tuer sans Basby? Bah, apparemment non. Enfin, en tout cas, on ne sait pas s'il a essayé. Parce que vous voyez bien actuellement dans le présent, Iwatch est toujours vivant. Et Jugo sert toujours Iwatch. Basby le servait, mais il s'est rendu compte qu'il se servait. Enfin, il a pas oublié ce qu'il a fait dans le passé. Et apparemment, Jugo l'aurait pardonné. Jugo aurait pardonné à Iwatch de d'avoir massacré
tout le village, la forêt qui a pris en feu et qui a par la même occasion tué son oncle pédophile parce il y avait des sous-entendus comme quoi il abusait de son neveu. Et là, dans un élan de rage, Busby tente de tuer sur place Iwatch et Jugo l'arrête d'une simple main, montrant le potentiel de Jugo et du fait qu'il est bel et bien plus fort que Busby. Et on enchaîne sur le présent où il y a la même scène. Donc le combat fait de plus en plus rage. Donc voilà, c'était la fin de la critique du scan Bleach numéro 633. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce lien entre Busby et Jugo. Si Jugo a été honnête avec Busby. Oui, excusez-moi encore, j'ai encore un problème. Bah dis donc, j'ai des problèmes avec mon ordi. Parce que pour être sûr de rien oublier, je laisse les scans en question dont je parle devant mes yeux au cas où. Comme je l'ai fait dans la vidéo précédente avec One Piece. Donc voilà. Dites-moi, est-ce que Busby a la moindre chance contre Jugo? Personnellement, je pense pas. Je pense toujours que Jugo est au-dessus. Clairement. C'est pas pour rien que Jugo était dans le milieu de l'alphabet alors que Jugo a la lettre A, donc la lettre la plus puissante. Non, la lettre A, je crois que c'était Iwatch, j'ai un doute maintenant. Mais je sais que c'était dans les premières lettres. Sûr et certain. Faudra que je revoie ça, mais je suis quasiment sûr. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez par la suite? Est-ce qu'on va avoir un retour sur Ichigo et ses amis? Sur le Kenpachi et ça, j'ai oublié le nom du savant fou, entre guillemets, Kurotsuki, ouais. Kurotsushi, oula, je sais plus. Enfin bref, du savant fou de Bleach. Ouais, désolé d'avoir oublié son nom, mais là, il me revient plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt, j'espère, pour d'autres critiques et débats sur les mangas et sur les animes. Salut!